Bonjour les gens. Nous sommes le vendredi 23 mai 2025. Alors il est possible que vous n'ayez cette vidéo, que vous ne puissiez visionner cette vidéo que demain. Euh, c'est possible que vous la receviez que samedi donc. Je vais voir ça, le temps que ça se mette en ligne. Ouais. Bon, en tout cas, aujourd'hui nous allons aborder le sujet de la fin de vie. Donc le projet de loi concernant la fin de vie. Et si ce projet va réellement être voté. Alors nous commençons par la coupe. Nous avons la fatalité suivie de la réussite. Alors cette coupe-là est plutôt ambiguë, je dirais. Ça peut tout autant nous parler d'un échec par rapport à ce qu'ils essaient de mettre en place. Et en même temps, ça peut aussi tout simplement nous parler avec la fatalité surtout de l'inéluctabilité de ce projet de loi. Et que par conséquent, ça peut réussir. Mais bon, ça n'est qu'une coupe. Donc, il faut voir la suite aussi. Donc, je mets ça de côté. Donc, nous commençons ici avec la stérilité suivie des pénates. Alors, la stérilité nous parle, en plus du fait qu'évidemment, en ce moment, ils sont isolés donc, dans l'hémicycle, symbolisés par les pénates. Donc, il nous parle ici de l'as en blé. Outre le fait qu'ils s'isolent pour discuter des textes et de voter, etc. Donc là, normalement, on va savoir d'ici là le 27, si j'ai bien compris, si l'ensemble des textes va être voté. Alors la stérilité peut effectivement nous alerter que ça peut foirer. Mais moi, ça me parle plus ici de ce qu'il y a derrière ce projet de loi. C'est-à-dire des restrictions budgétaires avec la stérilité. Donc le manque de quelque chose, la nécessité de faire des restrictions au niveau budgétaire sur tout ce qui concerne le domaine de la santé, tout ce qui concerne les hôpitaux, les EHPAD, etc. Voilà, ça me parle plus de restrictions budgétaires, on va dire, à ce niveau-là. Et donc qui est, bon ça va pas nous surprendre non plus, ouais. Donc ça nous parle d'isolement des politiques, mais en même temps, ça nous parle de restrictions budgétaires pour moi. Derrière ce projet de loi, donc qui motiverait donc ce projet de loi. Ouais, c'est vraiment cynique, mais voilà, c'est ce que je ressens là, c'est ce que je vois là. En obstacle, nous avons la longue vue de la découverte, suivie du despotisme. Alors bien sûr, ça c'est ceux qui contestent donc ce projet de loi par rapport à des abus possibles, parce qu'ils voient justement loin, avec la carte de la longue vue, ils voient les problèmes potentiels donc à long terme, et donc ils s'érigent contre la possibilité d'abus, de dérive, de tyrannie même, j'ai envie de dire. Donc ça, bon, on n'est pas surpris non plus. Alors, nous avons quand même au-dessus, et ça c'est ce qui risque de se produire dans un très proche avenir, les passions avec la ruine. Donc là, on nous parle de disputes qui dégénèrent quand même. Donc ça va vraiment susciter une très forte opposition au moment du vote. Mais il y a quelque chose vraiment qui dégénère au niveau des réactions. Ça risque d'être assez violent. Et puis, oui, il va y avoir des disputes, des contestations, mais très, 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 très virulentes. Donc ça risque bien de dégénérer avec la carte de la ruine. En même temps, là encore, il y a une référence à tout ce qui est financier, évidemment. Et il y en a qui vont vraiment insister pour que ce projet de loi passe, aussi dans un souci purement financier en fait, qu'on vous le dise ou pas, voilà. C'est vraiment parce que, en fait, pour tout ce qui concerne le domaine de la santé, il y a vraiment
des grosses failles au niveau financier et ils n'ont pas les moyens. Et je pense que ce projet de loi, effectivement, vise à justement mettre en place de grosses restrictions financières pour éviter, par exemple, les traitements pas plus loin palliatifs et qui coûtent très cher, donc aller plus loin tas. Et pour moi, c'est vraiment voilà, une façon de justement de faire de grosses économies pour nos diri plus loin gens. C'est très cynique, c'est très froid, mais voilà, c'est ce que je ressens avec ces cartes-là, que vraiment ça tourne encore une fois, et comme toujours, autour du pognon. Et outre le fait que effectivement il va y avoir des disputes assez virulentes, des contestations très très féroces, et que ça risque bien de dégénérer. Et d'ailleurs, nous avons aussi ici l'inconstance suivie de la méchanceté. Donc là, vraiment des discours très tranchants, très violents, très méchants. Beaucoup de sournoiserie, beaucoup de discours assez violents hein, dans l'ensemble. Voire des révélations par rapport à ce projet de loi. Alors en extension, nous avons ici la grâce suivie de la beauté. Vous les voyez là? Oui. Alors, ici, ils vont faire passer ce projet de loi comme quelque chose de très bien, de tout à fait digne et de tout à fait louable, hein, avec la carte de la beauté. Donc, en réponse à ma question, est-ce que ce projet de loi va passer? La réponse est oui. Hein. Malheureusement, oui, la grâce suivie de la beauté nous indique quand même que ce projet de loi risque bien d'être voté. Effectivement, nous avons aussi l'accord ici avec la carte Amor, suivi de la campagne santé. Donc il y a un accord qui sera passé avec tout ce qui est domaine médical, hein, tout ce qui est personnel médical, le domaine de la santé, etc. Donc il y a bien un accord qui est passé avec le diri loingein. Mais ça va entraîner vraiment des choses assez monstrueuses avec la carte de Volperte, qui est une carte assez violente hein, dans l'ensemble, et qui suit la carte de la santé. Donc il va y avoir vraiment oui, effectivement des pertes, ça c'est certain. Mais ceci dit, Micmac risque bien d'essuyer de gros déboires par rapport à ce projet de loi. Il y a des choses pas très agréables qui vont lui tomber sur le coin de la binette. Hein. Donc je pense qu'il faudra qu'il paye un prix à ce niveau-là. Hein. En même temps, il ne l'aura pas volé. Hein. Alors, nous avons l'héritage avec la femme. Alors là, je ne sais pas trop de qui il s'agit. Est-ce que c'est la hyène ou est-ce que c'est une autre femme politique? En tout cas, il y a un rapport avec une femme et quelque chose qui remonte au passé. Est-ce qu'on nous parle ici encore d'un 49-3 Quel est son nom déjà? Elisabeth, je ne sais plus quoi. Bref, ah oui, la borgne. Alors, nous avons quand même le chat noir, qui est dans le même axe que la femme. Alors, cette femme a un rôle à jouer, effectivement, mais au niveau de ce projet de loi, et elle va faire en sorte, effectivement, que ce soit vraiment voté. Alors, moi, je ne vous dis pas que ça va forcément être voté tout de suite par rapport au 27 mai, parce que je vois tellement de disputes, tellement de choses assez violentes, virulentes au niveau des discours, au niveau des contestations, qu'il est possible que ça mette un petit peu plus de temps. Maintenant, je ne peux pas vous le dire à 100%, mais il y a une possibilité que ça mette un petit peu plus de temps avant d'être voté. Ceci étant dit, ça va se faire. Ça va se faire et une femme a un rôle à jouer à ce niveau-là. Donc, vous avez la trahison avec l'intelligence. Là, ici, on nous parle bien d'une loi, une loi très fourbe, très scellée, plus loin rate, n'est-ce pas? Une loi bien dégueu, quoi, en fait, hein, par rapport à tout ça. Mais ça, on le savait. Donc là, malheureusement, oui, on va nous faire encore un coup de Trafalgar. Et
d'une façon ou d'une autre, hein, ils vont s'arranger pour faire en sorte que ce soit bel et bien voté quoi qu'il arrive, hein. Même s'il y a des... Même s'il y avait des blocages entre le 27, voire un autre jour, mais même si c'est un peu reporté, de toute manière, ça va se faire. Vous avez la trahison, l'intelligence, vous avez le feu, le départ. Donc là, la contestation va être très forte, effectivement. Et on peut peut-être s'attendre ici, d'ailleurs, à des rassemblements de contestation. Et ça va pas être tendre, hein, ça va pas se faire dans la dentelle à ce niveau-là, ça va pas être gentil, hein, avec le feu. Et vous avez la fatalité, l'élévation, qui nous parle ici justement de perte, comment dire, cette loi, ce projet de loi va vraiment entraîner effectivement des fatalités, hein. Bon, je ne vous fais pas de dessin, mais il y a réellement une augmentation à ce niveau-là. Mais aussi par rapport au rassemblement. Donc je crois que ça va vraiment faire de gros dégâts, hein, ce projet de loi. Parce que là, pour le coup, j'ai pas l'impression que la population va être, l'ensemble de la population, ou en tout cas la moitié de la population, va vraiment rester passive par rapport à ce projet de loi, par rapport à cette loi, qui va éventuellement passer, oui, être votée. Je pense que là, il va y avoir vraiment une augmentation de pertes, hein, carrément, hein, de pertes tant au niveau des patients, de certains patients, que des pertes, comment vous dire, des pertes ou en tout cas des choses graves, hein, de plus en plus graves au niveau des rassemblements qui ne vont vraiment pas être gentils, hein. Ça va vraiment cogner, hein, à ce niveau-là. Donc ensuite vous avez les nouvelles, la destinée. Donc écoutez, hein, la destinée marque vraiment quelque chose d'inéluctable, encore une fois. Ça va se passer qu'on le veuille ou non. Mais en même temps, c'est l'époque qui veut ça, donc il ne faut pas être surpris non plus, hein. On vit une époque assez sombre. Et puis ensuite, vous avez le cloître avec le hasard. Donc le hasard, c'est aussi un peu la roue de la fortune, hein, comme dirait l'autre. Et puis le cloître, bon bah, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse y faire en fait. Voilà, ce sera vraiment scellé. Il y aura quelque chose de scellé par rapport à cette loi. En tout cas, tant que les politiques actuelles sont en place, cette loi non seulement sera votée, mais restera aussi jusqu'à ce que Micmac ait toute sa clique, et puis tout le reste, hein, sera dégagé. Et ça viendra, mais faut attendre au moins 2 ans, hein, pour ça. Et puis vous avez la carte bleue suivie de la foudre. Alors vraiment là, la carte bleue peut aussi effectivement, en dehors de l'ensemble de la population, puisque moi je la vois comme la carte de l'universalité. Décidément j'ai du mal aujourd'hui. Le ciel qui recouvre tout le monde, donc la société en général. Donc effectivement, ça va vraiment créer un choc, on va dire, hein, au niveau de la société. Mais j'y vois aussi, parce que la carte bleue peut aussi se référer à tout ce qui est spirituel, à tout ce qui est divin même, qu'on soit croyant ou pas, hein, on met ça de côté, hein, même si on n'est pas croyant. Mais là, je peux y voir quelque part comme la foudre divine, on va dire, hein. Parce que c'est vraiment la carte de la foudre. C'est la carte de l'accident, mais c'est aussi la carte de la foudre, comme vous le voyez. Et puis, voilà, la foudre divine, quelque part. Donc, ça va activer quelque chose à ce niveau-là. Apparemment. Surtout que, effectivement, toutes les personnes âgées et handicapées, parce que la carte de l'infortune, c'est aussi la carte du handicap, hein. Bon, suivi de la carte du procès. Donc là, vraiment, on voit bien que ces personnes-là sont dans la ligne de mire de ce projet de loi, évidemment. Mais la carte du procès est quand même une carte assez violente, hein, dans ce contexte.
Donc on peut aussi y voir des injections par exemple. Mais surtout des choses assez radicales hein, sur ces patients-là. Donc oui, effectivement, en termes de dérive, il va y en avoir. Ça, c'est évident. Et voilà, donc moi, je suis désolée, mais je vois bien ce projet de loi passer, être voté, quand bien même il y aurait, à un moment donné, à cause des contestations et des rassemblements qui vont venir, effectivement, il se peut qu'ils essaient de retoquer ce projet de loi un peu plus tard. Ça, c'est ce que j'ai sorti. Par la suite, nous avons la nativité, la carte de la table, la roue du retard, du délai, du blocage. Donc là, vous voyez, avec la nativité et la table, on va encore renégocier par rapport à ce projet de loi un peu plus tard. Et alors, ça va être suspendu ou bloqué jusqu'à un certain point, oui, ça va être annoncé avec la carte de la renommée. Ici, le GOUV qui nous fera des annonces par rapport à ça. C'est-à-dire que cette loi risque d'être retoquée ou retardée ou suspendue. Mais en fait, ils vont essayer de nous présenter ça comme quelque chose de... En fait, ils vont transformer, on va retoquer, hein, avec la carte de la harpe ici, du plaisir, mais c'est la harpe et c'est aussi une façon d'enjoliver les choses. Hein. Mais voilà, il y aura quand même toujours des contestations avec la carte des corbeaux ici. Qu'est-ce qui a suivi? Ouais, donc en fait, ils vont quand même réussir de toute manière en enjolivant ce projet de loi un petit peu plus, peut-être en changeant la forme plutôt que le fond, j'ai envie de dire. Vous avez la carte du bonheur ici, donc ils vont vraiment de toute manière arriver à leur fin d'une manière ou d'une autre, malgré les contestations. Donc, mais encore une fois, c'est du retocage, il y a la carte du trafic ici, donc c'est vraiment des manigances, des modifications un petit peu tortueuses, mais qui ne changeront pas grand-chose à la fin. Donc ça va faire croire à un changement, effectivement, c'est la carte du changement ici, par rapport à tout ce qui est médical, la maladie. Et puis, alors ça, là on nous parle bien, peut-être bien du ministre de la Santé, ici avec la carte du hibou. Donc effectivement, les présents, oui, ça va vraiment être positif, je pense. Vous avez la carte des honneurs. Ouais. Non, ils vont y arriver. Hein. Mais je vous dirais, évidemment, ça va être un piège. Hein. Un piège. Pour les familles, pour les foyers. C'est vraiment, vraiment lugubre. Hein. C'est vraiment un piège. Hein. Vous avez ici les familles suivies de l'ennemi. Donc ils vont tout faire pour, par la suite, retoquer ce projet de loi pour faire passer ça comme quelque chose de plus digne et de plus noble que ce que ça n'est en réalité. Mais ce sera juste une façon d'arnaquer les gens pour leur imposer ce projet de loi de façon durable. Voilà. Mais tout cela, je vous dis, c'est vraiment une histoire de pognon. Hein. Donc voilà, là on va imposer à la population. Vous avez ici Pensée Amitié, vous avez ici la carte de la Pax, la paix. La paix, mais c'est souvent quelque chose qu'on impose hein, pour des questions d'argent et qui nous vient de l'UE, la carte de l'Union. Voilà, donc tout ça évidemment, vous l'aviez sans doute deviné, hein, pas besoin d'être un petit génie pour, pour savoir qu'ils sont vraiment à l'affût du moindre sou, du moindre euro, centime d'euro même. Donc tout ça, c'est des histoires de pognon derrière tout ça, et c'est en vue de faire des économies sur le plan médical, et donc
se passer peut-être bien des soins pas plus loin liatifs et, et donc être plus expéditif et plus efficace selon leurs critères, hein, d'accord. Donc voilà pour la fin de vie. Et oui, ça va réellement passer. Normalement, ça devrait vraiment être voté, hein. Mais oui, il va y avoir sans doute des sacrés obstacles au niveau des contestations. S'il y a peut-être des choses qui vont être retardées au niveau du vote, c'est possible, hein. J'en mets pas ma main à couper non plus, mais c'est possible parce que je vois vraiment que les contestations vont être très très virulentes, très fortes, assez violentes, tant au niveau des rassemblements au niveau de l'hémicycle, hein. Je pense que ça va vraiment être bien virulent, oui. Donc voilà, donc ils essaieront sans doute de suspendre, pour retoquer, ce sera reculer pour mieux reculer, mais ils arriveront à faire passer ça normalement, malheureusement. Voilà, voilà. Donc écoutez, je vais m'arrêter là. Je crois que j'en ai fait le tour. Alors, si vous appréciez mon travail, merci de me mettre un pouce et puis éventuellement de vous abonner. Je vous remercie d'avance. Allez, je vous embrasse. Et puis je vous dis à la prochaine. Bisous bisous, passez un bon week-end. Bye bye.